La vie de couple présente plusieurs visages. Lorsqu'un couple décide d'emménager ensemble, des compromis sont trouvés, des règles établies. Cependant, comment s'y prendre pour s'adapter aux petites manies de chacun, déjouer les pièges du quotidien et profiter de la vie à deux? Le deuxième visage dans le couple, dans le foyer, tel est notre terme de ce jour. Bonjour à vous et soyez les bienvenus sur ce plateau dont il faut en parler. Vous êtes bien sûr sur le canal des Bénis, Béni TV. Alors, notre émission aujourd'hui a deux nouveaux invités, à savoir Mademoiselle Bourgi Sabrina, responsable culturelle dans une université de la place. Bonjour Mademoiselle Bourgi. Bonjour Madame. Comment ça va? Ça va. Ça va très bien. Alors, lui, il est homme de médias, il est consultant en communication, il n'est pas nouveau sur ce plateau, il est déjà passé. Monsieur Pinto Yao. Bonjour, Monsieur Pinto. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Et notre consultant de tous les jours, le pasteur Boab, il est juste, il est toujours à nos côtés. Bonjour, pasteur. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va. Alors, notre thème de ce jour, le deuxième visage dans le foyer. Est-ce que cela vous parle, pasteur? Je crois que c'est un thème de tous les jours. C'est un thème de tous les jours parce que aujourd'hui nous nous rendons compte que, je prends une image, quand on est en contrat d'embauche concernant le couple, on est le meilleur partenaire. Mais une fois qu'on est embauché, on se relâche. C'est ça qui va constituer le deuxième visage. D'accord. Alors selon vous, Mademoiselle Bourgi, comment reconnaît-on l'homme ou la femme de sa vie? Comment, selon vous, comment est-ce que vous reconnaîtriez l'homme de votre vie? Reconnaître l'homme de ma vie, il faut dire qu'il n'y a pas de critères proprement dit. Quand tu aimes quelqu'un et que cette personne arrive à te faire te sentir bien, c'est déjà l'homme de ta vie. Te faire se sentir bien comment? J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on se sent bien avec un homme? Lorsque tu rencontres quelqu'un et la personne arrive à te mettre à l'aise et tu es tranquille, tu n'as pas d'inquiétude, tu es content de voir cette personne, tu es épanoui lorsque tu vois cette personne, ça c'est déjà important pour une relation. Et ça c'est sur combien de temps? Donc quand c'est vrai, ça dure. C'est pas déterminé par une période. Quand c'est vrai, quand c'est naturel, ça dure. D'accord. Alors Pinto, comment reconnaître la femme de sa vie? Oui, avant de répondre à cette question, je commence à comprendre en fait le nombre de cas de déception amoureuse en fait en Côte d'Ivoire. Parce que au vu vraiment de ce qu'elle nous dit, on se sent à l'aise, on se sent bien. Je tenais vraiment à lui dire que les hommes mariés aussi prennent bien de leur maîtresse comme ça dehors. Mais est-ce que c'est vraiment les femmes de leur vie? Je ne pense pas. Pour moi, comment reconnaître la femme de sa vie, c'est une question de vision. On partage les mêmes visions. J'estime que vous êtes la femme de ma vie. Mais partager les mêmes visions, il y a des visions spirituelles. Est-ce qu'on a cette même passion pour le Seigneur Jésus? C'est aussi des visions financières. Est-ce qu'on a le même niveau de dépenses ou les mêmes folies en termes de dépenses? Après, c'est aussi cette vision associative, c'est-à-dire sociétale. Est-ce qu'on est touché, porté par les mêmes idées envers les autres, aider notre prochain, le faire sans difficulté véritable? Donc c'est ce que moi j'appelle en quelque sorte avoir cette même vision. Parce que si on est dans la même vision, quand on prie le Seigneur, il nous dira si cette personne est bonne avec nous pour une vie de couple ou simplement pour une relation amicale. Mais justement, comment savoir que cette personne est bonne pour une vie de couple? C'est ce que je dis. Nous voyons quelqu'un qui nous intéresse, qui nous plaît. Là, on voit l'apparence, donc on voit le premier visage. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est enfant de Dieu? On porte cela devant le Seigneur, un peu comme ça se fait en Afrique. On dit à son père et à sa mère, papa, voici celle que je veux épouser. Donc, on dira au Seigneur dans nos prières, voici celle que je veux épouser. Je veux qu'elle soit la chair de ma chair, l'os de mes os. Après, le Seigneur nous donnera une réponse si on a véritablement prié le Seigneur. Mais là aussi, il y a un problème. Souvent, on prie le Seigneur, on confie la personne qu'on veut au Seigneur, mais tellement qu'on veut que ce soit cette personne, même quand Dieu nous dit c'est faux, ce n'est pas la femme que je veux pour toi, on insiste, on persiste, et puis après, on redécouvre le deuxième et le troisième visage. D'accord. Alors papa, comment reconnaître l'homme ou la femme de sa vie? Mais comme Pinto l'a dit, c'est toute une démarche, c'est toute une démarche, c'est toute une préparation. C'est un voyage que vous allez effectuer. Et pour aller en voyage, il faut se préparer, il faut s'apprêter. D'abord, il faut que dans vos échanges, tu ressentes que vous avez, disons, certaines convictions compatibles. C'est-à-dire
les avantages mutuels du foyer, par exemple, ou alors il faut que j'accepte et qu'elle soit d'accord avec moi que le mariage est une chose permanente. Parce qu'on ne se marie pas dans la perspective, c'est pas un essai. Donc c'est une chose permanente. Et aussi, il faut que je sente que cette dernière ou ce dernier, si c'est une femme, a une certaine maturité émotive. Parce que ce n'est pas des enfants qui se marient. Il faut être mature. Il faut être mature pour pouvoir amortir tous les coups émotionnels qui vont arriver. Il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, regarde Abraham. Quand on prend Genèse 24, Abraham, il a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour son fils Isaac. Mais quand le serviteur partait, il a demandé, il a prié, il dit Seigneur, fais réussir mon voyage. Et il a prié ainsi, et puis il a demandé des signes. Bon, je résume. Hein. Et quand il est allé, il a dit, bon, la jeune fille à laquelle je vais dire, fais ça, c'est elle qui sera la femme de mon serviteur Isaac. Mais Rebecca est apparue, elle est venue, il est parti avec 10 chameaux. Un seul chameau boit 200 litres. Elle a fait boire les 10 chameaux, ça fait 2000 litres. Lui-même, il a bu. Quand il a regardé ça, il dit, femme comme ça, là, on ne laisse pas. Il faut que je prenne ça pour mon serviteur. Parce qu'elle a démontré certaines qualités qui font d'elle une femme spéciale. Parce qu'une autre femme, peut-être, aurait dit, même si c'était de nos jours, tu es malade ou bien quoi, moi, à boire 10 chameaux, mais rien là. Mais elle n'a pas parlé. D'accord. Elle s'est mise là. On sent que c'est une femme qui développe un sentiment de soumission déjà, d'obéissance et puis courageuse. C'est une aide, vraiment. Donc il y a des critères, il y a beaucoup d'autres critères dont on peut parler, mais je crois que je vais laisser le temps à notre... D'accord. Alors, là, on a reconnu l'homme de notre vie, selon papa, selon Pinto, selon mademoiselle Bourgie. On a reconnu l'homme de notre vie, la femme de notre vie. Mademoiselle Bourgie, comment, entre l'homme et la femme, qui change le plus une fois installé dans le foyer, selon vous? Selon moi, c'est tout à fait clair. C'est l'homme qui change. Parce que l'homme, dès qu'il vient vers la femme, il ne vient pas avec ses vraies intentions, il ne vient pas avec son vrai visage, il vient dans le but de flatter cette dernière. Donc, il ne se présente pas tel qu'il est. Et on va dire que la femme étant un être sensible, donc la femme s'ouvre. Et l'homme oriente sa drague en fonction de la femme qu'il a devant elle. C'est-à-dire que s'il a devant elle une femme qui veut se marier, tu verras qu'il dira que moi je veux me marier, il y a longtemps que je cherche l'âme sœur, je ne le trouve pas, tout ça. Il va lui servir ce baratin. Donc la femme déjà, elle se dévoile. Et ça permet à l'homme d'orienter sa drague. Donc l'homme maintenant commence son processus de faux. Il présente le visage que la femme souhaiterait avoir. Or, il n'est pas cet homme-là. C'est l'homme qui est... C'est l'homme qui change le plus. Voilà. D'accord. C'est Pinto. Oui, elle nous dit que l'homme se base sur comment son processus de faux, n'est-ce pas? Alors, je dis, l'homme se base, c'est qu'il est là pour travailler. Vous avez dit, vous voulez vous marier, et vous dans le mariage. Vous n'avez pas dit, je veux un homme qui m'aime ou qui va m'aimer. Vous dites, je veux un homme qui va me marier. Oh, il ne veut pas se marier. Mais il vous marie. Donc déjà, c'est déjà faux. Non, ce n'est pas faux. Mais c'est pas tous le ces mariage ne hommes-là garantit qui pas arrivent l'amour au forcément. Mariage, hein. C'est pas tous ces hommes-là qui arrivent au mariage. Il dit à cette dernière, je veux me marier. Pourtant, il n'est pas prêt à se marier. Qui vous l'a dit? Or, elle veut se marier. Non, en général, c'est ce qui se passe. C'est ce qu'on constate. La femme, elle dit peut-être, c'est une femme peut-être qui dit, je veux avoir des enfants. La femme, elle dit toujours ce qu'elle veut. Et l'homme utilise ce que la femme veut pour la draguer. Vous avez répondu donc à la question. Non. Mais c'est pas ce qu'il veut. Mais vous me dites que... S'il pouvait dire à cette femme que c'est vrai, le mariage est bon, mais pour l'instant, moi, je ne veux pas me marier. Mais il ne le dira jamais. Honnêtement, un homme vient vous rencontrer à Abidjan. Bonjour, comment vous allez? Dites oui, moi je veux me marier. Dit non, moi je ne suis pas encore prêt à entamer une vie de couple. Vous êtes sûr que vous allez continuer la relation avec Non, mais elle va partir parce que c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut Justement. quoi? Elle veut se marier. Elle veut Donc on se la marier, marie. donc elle laissera ce dernier-là parce Vous êtes qu'elle tellement va simple. se marier. Vous voulez vous marier? Oui, On vous marie? non. Parce que là, elle parle du second visage. Moi, j'ai dit que l'homme, il se présente selon le désir de la femme en fonction d'elle. Tout à Pas fait. forcément qu'il laisse cet homme-là. Ok. Alors, donc je réponds donc à la question. Parce que j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Vous nous dites que l'homme, il fait ce que la femme veut, n'est-ce pas? Donc si elle veut se marier, on lui donne le mariage. Si elle veut l'amour, on lui donne de l'amour. Mais pourquoi il ne ferait pas ce que lui, il veut?
qu'est-ce que l'homme veut en réalité? Pourquoi il ne ferait pas? Vous savez ce que l'homme veut? Il serait bien de dire à cette dernière, le mariage c'est bon, mais pour l'instant je ne suis pas apte à me marier. Et puis ensemble, s'ils doivent continuer, ils vont continuer. Après, elle ne dira pas que il m'a marié, il m'a fait souffrir, parce qu'elle savait qu'à la base que ce dernier n'était pas prêt pour le mariage. Okay. Mais quand on prétend vouloir se marier, vouloir être prêt pour le mariage, alors qu'on ne l'est pas, c'est déjà faux. Et on s'engage dans un mariage où demain, on fait subir autre chose à la personne parce qu'on n'était pas prêt. Le mariage, c'est se préparer. Le mariage, c'est beaucoup de choses. Le mariage, c'est faire des compromis. Donc, quelqu'un qui veut se marier, c'est qu'il est prêt à faire des compromis. Et quand on se marie pour offrir ce qu'on a de meilleur. Et moi, je suppose qu'un homme qui n'est pas prêt à se marier, c'est qu'il n'a rien à offrir. Alors, pour vous, c'est quoi le mariage? Le mariage, oui, c'est se compléter. Le mariage, c'est apporter le meilleur de soi. Évidemment, donc c'est se compléter. Oui. Donc quand vous prenez un bois qui n'est pas solide, que vous complétez un bois solide, naturellement, l'autre va se briser. Je vous comprends naturellement. Alors donc pour revenir donc à votre question, en parlant de visage dans le couple, si je dis que c'est l'homme qui change le plus, elle me dira que c'est faux. Parce qu'elle sait qu'en réalité, c'est la femme qui change le plus. Vous savez, déjà quand on parle depuis même la dot, hein, aujourd'hui les femmes prennent plus le temps à prendre des photos, hein, à informer leurs camarades sur les réseaux sociaux qu'elles se marient, plutôt que de prier le Seigneur. Je pense que si vous priez plus le Seigneur, ça va vous éviter de faire de mauvais choix dans la vie. Parce que Dieu vous dira, ma chérie, où tu vas là, c'est pas ton foyer. Mais elles sont plus préoccupées par l'apparence extérieure. Non, donc dans le foyer, bon, ça c'est le deuxième déjà qu'elle montre comme ça, elle laisse pas son mari parler à la maison. Donc c'est aussi ça, c'est ce qui n'est pas bon justement chez les femmes. Quand il y a un débat avec votre homme, vous laissez le monsieur aller au terme de ses idées et après vous réagissez. Mais c'est ça le deuxième visage des femmes justement. Et c'est ce qui cause de nombreux divorces aujourd'hui dans les couples. Parce que les femmes aujourd'hui, quand il s'agit de prendre la parole, elles veulent prendre le pouvoir. Mais quand il s'agit de donner l'argent du marché, là elles ne sont plus des hommes, mais elles sont maintenant des femmes. Alors donc selon vous, c'est la femme qui change le plus. Naturellement, je vous donne des exemples très précis aujourd'hui. Dans le coronavirus, on sait combien d'hommes aujourd'hui ont pu divorcer. Parce que madame ne supportait pas que monsieur n'ait plus de l'argent pour s'occuper d'elle. Voilà, donc elle a décidé de partir. Aujourd'hui, dans nos foyers, on le sait, le plus grand tribunal au monde s'appelle le salon de coiffure. Quand ton affaire arrive dans un salon de coiffure où 3 dames sont assises, vraiment, ton foyer est brisé. Donc c'est toujours ces dames qui exposent nos couples dehors, c'est toujours ces dames qui changent de vie de couple, qui honorent plus le pasteur que le mari. Je n'ai rien contre pasteur, comme vous naturellement, mais ce sont ces dames-là qui ont oublié que leur vocation première est d'abord de pouvoir coacher leur mari. Si vous estimez qu'on a aussi tant de défauts, il faut prendre le soin de nous écouter quand on parle. Il faut, voilà, justement, c'est ça le deuxième visage de la femme, justement. Oui, allez-y. Je vais revenir sur quelque chose. Il a dit que les femmes, au lieu de prier, elles sont sur les réseaux sociaux. C'est archi faux. On convient tous que les femmes sont celles qui prient beaucoup. Déjà, même avant de se marier, la femme est celle qui présente sa situation à Dieu. Combien d'hommes qui vont s'asseoir pour prier, pour dire Seigneur, je veux une épouse, combien? Votre dernier jeûne de prière date de quand? Peut-être qu'il y a des femmes, vous avez jeûné pour la dernière fois quand? Hommes qui le font, mais en pourcentage, ils sont combien ces hommes-là? Et tout à l'heure, vous avez mentionné qu'elles préfèrent idolâtrer leur pasteur. C'est parce qu'elles ont des rapports plus avec le pasteur. C'est parce qu'elles prient beaucoup. C'est parce qu'elles se confient. Combien d'hommes de nos jours écoutent leur épouse, alors que la Bible nous dit que la femme est laide? Vous savez pourquoi les hommes n'écoutent pas les femmes. Lorsque vous dites que les salons de coiffure, on est unanime que les femmes, on aime causer. Et c'est le lieu où nous partons causer. Comme c'est le lieu qu'on va, bon, si vous voulez. C'est comme moi, je pourrais dire par exemple que les hommes vont dans les bars pour bavarder. On sait qu'aujourd'hui, il y a les after work. Quand le boulot finit, vous ne rentrez pas à la maison. Non, vous dites quoi? Non, il y a l'embouteillage, on va où? On va dans un bar. La femme aussi, elle va dans un salon. Dans le salon, qu'est-ce qu'on va faire? On cause de tout et de rien. Voyez, c'est ce qui cause aujourd'hui le nombre de divorces. Bénédicte, vous parliez à l'instant de deuxième visage. Comme mon mari me trompe, je vais le tromper. Comme mon mari va dans les bars, moi aussi j'irai dans les salons de coiffure. Non, juste pour dire qu'il y a un lieu où les hommes, non, juste pour dire que autant les femmes partent dans un salon de coiffure, oui, autant les hommes aussi, ils ont un endroit où ils se retrouvent entre amis. C'était juste pour clarifier cela. Ah, okay. D'accord, alors papa, on va donner la parole maintenant à notre consultant. Nous sommes en train de parler de mariage, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on sache que le mariage n'est pas une entité vulgaire. Ce n'est pas un groupe d'hommes ou alors un consortium qui se sont réunis pour dire, bon, on va créer quelque chose qu'on appelle mariage et fixer les règles, disons les règlements de ce mariage-là. C'est Dieu. C'est Dieu qui est le concepteur du mariage et les lois
les principes voilà, qui régissent le mariage sont universels. C'est-à-dire, autant c'est valable pour les chrétiens, comme c'est aussi valable pour les non-chrétiens. Donc, personne ne peut s'en départir. Et il y a des principes. Maintenant, à côté de ça, il faut voir que le problème est tout simple. Les convictions personnelles sur la nature même du mariage. Le mariage, c'est quoi? Est-ce que c'est simplement aller porter le nom d'un homme, simplement? Ou alors, c'est avoir une cuisinière à la maison ou alors une pondeuse? Mais c'est ça. C'est quoi le mariage? Quel est le but pour lequel Dieu a institué le mariage? C'est-à-dire, il faut que les gens le sachent. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Si les gens savent ça, je crois qu'ils sauront orienter, ils sauront, disons, discipliner leur manière de faire. Parce qu'aujourd'hui, bon, on a une conception erronée de ce que c'est que le mariage. Exactement. Très erronée de ce que c'est que le mariage. On se dit, ah, moi je vais me marier, bon, parce que dans mon service, quand tu es marié, la promotion, ça vient vite. Non, ça c'est intéressé. C'est pas pour ça que Dieu a créé le mariage. Bon, moi je vais me marier parce que les jeunes filles de mon service là, elles sont là, blanches. Moi aussi, il faut qu'on m'appelle madame. Non, c'est pas pour ça que Dieu a créé le mariage. Dieu a créé le mariage pour que au sein de cette petite cellule-là, l'on voit sa gloire. C'est tout. D'accord. Mais selon vous, entre l'homme et la femme, qui changera le plus? Ça dépend du comportement de chacun de nous. Je dirais même pas la personnalité, mais du comportement de chacun de nous. Parce que quand nous arrivons dans un foyer, on est, disons, sûr, on s'est dit que c'est Dieu qui nous y a mis, parce que c'est lui qui a créé le mariage. Maintenant, il va nous influencer par ses principes, par son esprit. Maintenant, le comportement de chacun de nous, l'arrière-plan de chacun de nous. Parce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu as un contrat d'embauche, tu fais bien, mais quand tu es embauché, tu relâches en même temps. L'arrière-plan de chacun de nous et aussi voir, disons, les échanges entre les conjoints. Parce que si, au lieu, par exemple, si tu te comportes dans le mariage comme si tu étais célibataire, tu es marié maintenant, mais tu te comportes comme si tu étais célibataire. Tu es toujours dans les commérages. Quelqu'un qui est marié, Pinto, par exemple, s'il est marié, il n'ira plus manger au kiosque. Ça, c'est clair. C'est vrai ça? Naturellement, parce qu'un homme peut satisfaire, c'est le ventre, le bas-ventre, vous le savez. Donc si tu n'as pas le bon tempo dans ton comportement, mais l'autre va se plaindre et puis chercher à créer, disons, une plateforme d'échange pour pouvoir corriger ça. Et si ce n'est pas corrigé, ça part toujours quelque chose. Il y a toujours un facteur déclenchant. Soit c'est le comportement, soit c'est, disons, ça peut venir d'ailleurs, hein, ça peut même venir de la chambre conjugale. Cette mésentente conjugale, ça c'est la mésentente. Ça parle de mésentente conjugale. Ça peut même venir de la chambre conjugale, ça peut venir des enfants. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sources qui peuvent provoquer ce genre de choses-là. D'accord. Mais pourquoi changer? C'est ça. Pourquoi changer? Est-ce que ces choses-là sont faites pour que nous changions? Ça dépend de nous, de la manière dont nous prenons la chose. Quoi? À la suite de ça, on en parle. D'accord. Alors, mademoiselle Bourgi, selon vous, qu'est-ce qui emmènerait l'homme ou la femme à changer automatiquement? Bon, là, vous avez dit que ce sont les hommes qui changent le plus. Hein. Selon vous, qu'est-ce qui emmènerait l'homme à changer? Donc, tout à l'heure, comme le pasteur l'a dit, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs facteurs qui emmèneraient la femme à changer. Donc, je peux comme ça dire, c'est la vie de tous les jours. Quand on ne retrouve pas forcément l'homme qu'on a connu au début, quand peut-être on n'a plus l'attention ou l'affection de son mari, ça peut emmener le changement, ce qui ne devait pas être le cas. Mais lorsque souvent tu ne te fais pas entendre, pour finir, ça emmène à ce changement, ça conduit à ce changement-là. Il faut dire qu'en général, les femmes, elles interpellent les hommes. Mais les hommes ne prêtent pas attention. Les hommes sont pas... Mais comment aussi elles interpellent les hommes? Comment? Bon, je dirais par exemple, s'il y a une communication dans le couple, ça sera facile de pouvoir régler ce problème de telle sorte qu'on n'aboutisse pas à un changement de comportement, de manière dans ce couple-là. Mais lorsqu'il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'échange, forcément, ça va conduire à cela parce que tu attends toujours de ton partenaire et ce dernier-là ne remarque même pas.
Il ne remarque pas que peut-être tu ne te sens pas bien. Il ne remarque pas peut-être que tu n'es pas à l'aise. Il ne remarque pas qu'il y a tel problème, il y a tel souci. Du coup, si ce n'est pas une femme qui est assez forte, elle va changer, elle va se renfermer sur elle. Et son mari ne verra que ce changement. Mais il ne saura pas pourquoi ma femme a changé. Parce qu'il dit que ce sont les femmes. Mais moi, j'aurais voulu qu'il se pose la question, pourquoi je n'ai plus la femme que j'avais au début? C'est la question qu'il faut se poser soi-même avant d'accuser son épouse. Si tu as remarqué peut-être que tu avais une femme peut-être qui était soumise ou tu avais une femme, je ne sais pas, qui est en train de se rébeller, il faut chercher la cause. Pourquoi mon épouse n'est plus comme ça? Mais les hommes, ils restent dans leur coin. Ils restent dans leur coin. C'est toujours les femmes qui vont essayer de parler. C'est toujours les femmes qui vont essayer d'entamer la conversation. L'homme, il n'a pas le temps. Il dira que je suis fatigué, je suis fatigué. Arrivé un moment, cette dernière, c'est un être humain. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se renferme sur elle ou elle change ou elle ne donne plus assez de temps à son mari, elle ne donne plus assez d'affection à son mari. Et lui ne constatera que ce changement que mon épouse a changé. D'accord. Alors, M. Pinto. Oui, c'est triste hein, quand je l'écoute. Ça veut dire qu'en fait, pour elle, dans la vie de couple, il n'y a pas de communication en réalité. Hein. L'homme doit tout remarquer. Franchement, l'homme souffre. Oui, l'homme souffre. Franchement, l'homme souffre. Et là, je pense à tous ces hommes-là qui rentrent à la maison et au lieu d'être bien servis par un bon repas, c'est plutôt des palabres en un point fini. Là, j'ai une pensée pour ces hommes à qui on ne parle même plus, on ne donne même plus de conseils parce qu'on dit qu'on n'écoute plus. Vous savez, je suis triste hein, parce que pourquoi l'homme change ou pourquoi la femme change? Je vais vous aider pourquoi l'homme change. L'homme change quand il n'est plus respecté. Parce qu'il faut quand même respecter son homme. De l'autre côté, la femme change quand l'homme n'a plus d'argent. C'est l'une des vraies raisons, je vous ai dit à l'instant, que pendant le coronavirus, il y a eu des couples qui se sont divisés tout simplement parce que monsieur n'avait plus les mêmes ressources financières. Ça, c'est un premier point pour que la femme puisse changer dans le foyer. S'il a cotisé sa femme avec l'argent, c'est normal? Bon, après aussi, s'il n'a pas l'argent, c'est non, parce que si tu... après aussi... je finis s'il vous plaît. Je finis s'il vous plaît. Et après... bon, ok. Non. Vous dites quoi? Non. Vous avez dit quelque chose d'important, quoi? Non, les femmes, elles sont celles qui supportent les hommes qui n'ont pas d'argent. Faut pas dire ça. Dans quelle ville? Ici même à Bichon. Ok, vous donnerez des numéros après l'émission. Donc, comme je le disais, et après, nos femmes aujourd'hui, elles disaient à l'instant que c'est parce qu'elles prient beaucoup Dieu qu'elles sont proches des hommes de Dieu. Moi, je dis c'est faux. Vous savez, les femmes n'aiment pas les oreilles et les hommes n'aiment pas les yeux. L'homme, quand il t'a vu, il dit je veux t'épouser. La femme, elle a entendu. Il dit même. Il dit, il va me fiancer. Il dit, il va me marier. Il dit, il va me donner 20 000, même si lui me touche 2 000 francs par mois. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, vous aimez les hommes de Dieu parce qu'ils vous disent, ma soeur, ma fille, tu seras mariée. Tu auras un époux. Tu vas aller en voyage. C'est tout. Sinon, est-ce que vous donnez vos dîmes aux hommes de Dieu? On se connaît ici. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, le premier point, c'est le problème financier. Le monsieur n'a plus d'argent comme il se doit. La femme change de visage. Là, puis, j'avais même dit, pas me blesser. Elle ne donne pas l'argent aux gens. Après, le problème le plus grave, elles sont de mauvaises conseillères. Parce que quand elles vont échanger avec leurs copines dehors, elles disent, mais moi, mon copain me donne 30 000. Vous savez, souvent, c'est faux. Hein? Voilà, souvent, elles n'ont rien. Leurs copains n'ont rien. Mais elles gâtent vos foyers, elles brisent vos foyers. Et puis, quand vous laissez, elles envoient leur petite du quartier marier votre époux. Vous montrez qu'en réalité, l'homme vous écoute. Si un homme ne vous écoute pas, on doit vous délivrer, franchement, madame. Avec cette beauté-là, un homme ne vous écoute pas. C'est que vous avez un problème spirituel. Non, je parlais pas. Au-delà de vous, hein, je parle des autres dames, comme vous, qui ont cette beauté, cette lumière en elles. Si un homme ne vous écoute pas, c'est un problème spirituel. En réalité, l'homme n'est pas compliqué. Touchez un peu ses oreilles, parlez-lui un peu. Il va changer. D'accord. Alors, papa, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que les femmes, souvent, vous savez, tout dépend de... La femme est très émotive. Elle est très émotive. C'est-à-dire, elle s'exprime par ses émotions. Donc, c'est pour cela que quand il y a un petit couac, elle va vers, disons, elles vont vers souvent les hommes de Dieu sérieux parce que elles se disent que là est Dieu. C'est-à-dire leur dernier recours, c'est Dieu. Donc, elles vont vers des hommes de Dieu vraiment sérieux pour pouvoir, disons, être quand même assez consolés. Hein, être consolés et puis essayer de retrouver leur marque. C'est très important. C'est très important parce que quand on a tout perdu, quand l'espoir a disparu, il ne nous reste qu'une seule issue. C'est la foi, le spirituel. D'accord. Elles vont vers les pasteurs
pour dire, ah, pasteur, voilà, il y a tel problème, il y a tel problème. Mais il y a eu quelque chose tout à l'heure. Il a dit que les hommes changent parce que les femmes ne les respectent pas. Et elle aussi, elle a fait un développement vraiment très intéressant où elle a parlé du fait qu'on ne cherche pas à savoir la cause de son changement, mais on ne constate que le changement. Et ça, je vous tire le chapeau, c'est très important parce que... Comment on peut le savoir? Parce qu'aujourd'hui, elle trouve le réconfort auprès des hommes de Dieu. Parce que je vous donne pourquoi elle trouve le réconfort auprès de vous. Elle trouve le réconfort auprès des hommes de Dieu. Parce que durant le foyer, elles ont été habituées à avoir de mauvaises conseillères, de mauvais conseillers et à avoir aussi comme conseillers des marabouts et des féticheurs. Maintenant que les médicaments sont arrivés au terme, elles savent que si elles avouent cela à leur mari, ça va créer un divorce. Donc l'homme de Dieu ici devient comme celui qui peut l'écouter, qui peut prier pour elle et qui peut garder ce secret. Sinon, en réalité, on le sait tous. Quand vous partez voir les hommes de Dieu, pendant 2 semaines, l'homme de Dieu vous réclame des dîmes. Vous dites maintenant à votre mari, lui, il aime trop l'argent. Toujours, il me demande dîmes. Mais quand il vous aide à prier, là, vous ne dites pas à votre mari que l'homme de Dieu l'aide à prier. Vous n'aimez pas les hommes de Dieu en réalité. Vous aimez juste qu'ils vous disent que vous l'entendez. Non, pas forcément. Ça, c'est une erreur que vous commettez. Parce que si une femme veut changer, de visage, je pense qu'elle n'ira pas voir un pasteur. Parce que lorsque la femme, elle va à l'église, elle va voir un pasteur, c'est parce qu'elle a espoir que la situation qu'elle traverse ou ce qu'elle vit avec son mari peut changer. Moi, je vais te dire quelque chose. Une femme qui a bâti son mariage avec un marabout, c'est pas chez le pasteur qu'elle va. Une femme qui n'a pas appris à prier dès le début, c'est pas chez un pasteur qu'elle va. Mais une femme qui a bâti son mariage sur la prière, avec le conseil d'un homme de Dieu, quand il y a un problème, c'est là-bas qu'elle va aller. Mais celle qui n'a jamais prié, tu penses que c'est chez le pasteur qu'elle ira parce qu'elle ne va pas croire. Vous savez, dans les versets bibliques, je vous dis que quand votre mari vous a giflé, vous partez automatiquement voir un homme de Dieu. Ça, c'est pas le problème. C'est pas une question de verset biblique, mais écoutez aussi. Vous exposez vos maris auprès de soi-disant de Dieu aujourd'hui, qui vous donne de mauvais conseils. Et souvent, il y abuse de cette naïveté. Pourquoi quand on se marie, pourquoi on a des témoins? Justement. Non, pourquoi on a des témoins de mariage? On a des témoins. Mais quand on veut se marier pour un chrétien, on est entretenu par l'homme de Dieu. Sinon, en réalité, le meilleur témoin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Non, mais attendez, voilà, je vais répondre à ce que vous dites là. Vous savez, je vais vous enseigner un truc très simple. Le mariage, ce n'est pas l'alliance que vous mettez. Le mariage, ce n'est pas le fait aujourd'hui d'aller faire la dot, d'aller à l'église et d'aller à la mosquée ou d'aller où vous voulez. Mais le mariage aujourd'hui, c'est ce que vous dites. C'est le lien fort que vous contractez et vous prenez le Seigneur à témoin. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Quelqu'un qui va dans le Sahel, il n'y a pas de pasteur là-bas, il n'y a pas de bishop, il ne me dira pas que parce qu'il y a eu des enfants là-bas, ces enfants sont maudits. Vous comprenez? Non. Alors, je vais vous dire un truc très simple. Je vais terminer. Ok, allez-y. Je crois qu'il y a quelque chose que je voudrais dire. Quand elle a parlé de marabout, tout et tout, une femme qui a bâti son foyer sur un marabout, c'est-à-dire elle a essayé toutes les voies possibles pour avoir le bonheur. Elle s'est rendue compte que c'est des choses éphémères et qu'elle se retourne vers un pasteur. Je crois que c'est un geste, un acte à saluer parce qu'elle commence à se rendre compte, sûrement avec les conseils des uns et des autres, avec le vécu quotidien, avec ce qu'on entend et ce qu'on voit. Ah, il n'y a pas d'issue. L'issue que tu as pris, la route que tu as pris, c'est un chemin sans issue. La seule voie où tu peux retrouver le bonheur, c'est à l'église. Donc, va voir l'homme de Dieu, il va te mettre sur la voie, il va te montrer les pas à faire pour retrouver le bonheur. Bon, c'est une fiction, c'est un scénario que je montre comme ça. Elle arrive et dit, ah, j'ai fait du maraboutage pour avoir mon mari qui est là, pasteur. Ça fait qu'aujourd'hui, le médicament là est gâté, c'est comme ça, c'est rentré là, c'est sorti là. Bon, le pasteur ne pourra que lui donner des conseils, parce que dans cette démarche-là, il peut avoir qu'elle puisse faire un faux pas. Et là, elle est carrément dehors. Donc, elle vient là pour dire, ah, aidez-moi parce que là, au stade où j'en suis, pasteur, c'est trop critique.